Alors, je recommence. Je Ah, vous propose de vous rester allongé et de faire comme un bébé qui se réveille, qui s'étire doucement, qui étire ses doigts, ses pieds, ses jambes, sa tête. Oh. Peut-être qui baille, mais vraiment avec beaucoup de douceur, de bienveillance avec votre corps. Oh, comme si vous découvriez vos pieds, vos mains, vos jambes, tout à fait librement. Oh, si ça vient de bailler, vous vous laissez bailler. Vous laissez faire les sons qui viennent, s'il y a des sons qui viennent. Oh. Et je vais vous proposer de continuer encore un peu avant de vous guider plus précisément. Je vous ai... attends. Je vais vous mettre sur muet pour l'enregistrement. Off. Et je vous invite à laisser une jambe pliée, plante de pied au sol, et puis l'autre jambe, vous jouez avec le pied qui va aller dessiner sur le sol, dans toutes les directions, comme si vous vouliez colorier le sol avec votre pied. Et donc il y a une jambe pliée, plante de pied au sol, qui elle peut tourner à droite, à gauche, et celle qui est libre peut aller vraiment tout colorier sur le sol, y compris l'autre jambe. Passer par-dessus, aller de l'autre côté. Et vous explorez. Les bras se mettent soit écartés, soit sous la tête, soit là où ça vous convient le mieux. Et puis au bout d'un moment, vous pourrez lever la jambe et continuer à aller colorier dans l'air. Comme si vous alliez un peu toucher votre plafond, aller caresser des objets dans votre maison, peut-être un arbre si vous voyez un arbre. Et mettez un peu, finissez en vérifiant que votre cheville est huilée, votre genou est huilé, votre hanche est huilée. Encore quelques mouvements. Quand vous sentez que c'est au mieux huilé, vous allongez les deux jambes et vous laissez faire et vous observez les sensations dans une jambe, dans l'autre. Et on va inverser. C'est l'autre jambe qui se plie. Et on reprend le coloriage, la peinture du sol. Imaginez que vous avez de la couleur sur votre pied qui bouge et vous en mettez partout, y compris sur votre autre jambe. Avec toujours douceur et bienveillance, sans forcer dans les mouvements, en écoutant plutôt le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien à votre cheville, à votre genou, à votre hanche? Comme si vous mettiez de l'espace à l'intérieur de vos articulations.
Et vous allez, comme tout à l'heure, monter la jambe et continuer dans l'air. Encore quelques mouvements pour finir de huiler la cheville, le genou, la hanche. Et quand c'est assez, je vous invite à lever les deux jambes et les secouer. Bougez un peu le bassin pour secouer les jambes et vous les laissez retomber. Un petit temps pour savourer tout le bas du corps, le haut du corps. Et vous allez plier les jambes, plante de pied au sol. Et faire un peu la même chose avec les deux mains, comme si vous alliez dessiner dans l'espace avec vos poignets, avec vos coudes qui dessinent vos épaules, vos omoplates. Comme si vos bras étaient des algues qui se promenaient dans de l'eau au gré du courant. Et des fois, elles touchent le sol, des fois, elles touchent vous. Et vous laissez faire tous les mouvements dans l'air, sur vous, sur le sol. Et vous pouvez ajouter la tête, qui elle aussi est ballottée par le courant. Et vous pouvez ajouter la colonne vertébrale. Vous pouvez même lever le bassin et continuer de laisser tout le corps bouger un peu comme dans le courant. La mâchoire. Et vous pouvez caresser le sol, les jambes, le buste, là où ça en a besoin. Encore quelques mouvements. Et vous allez lever les deux jambes, lever les deux bras. Laissez la tête bouger, secouez les jambes, secouez les bras en vérifiant que toutes les articulations bougent. Et je vous proposais de faire bouger l'intérieur en faisant le son A pour laisser sortir, vibrer tout ce qu'il y a besoin. 1, 2, 3. Et vous relâchez et vous appréciez. Et je vous proposais de faire la table à deux pieds, mais avant de faire la table à deux pieds, je vous propose de visiter une respiration où on va tenir le périnée. Donc pour le périnée, c'est comme si vous imaginez que vos deux ischions, donc les os qui sont en dessous des fesses, s'approchent l'un vers l'autre, que votre pubis s'approche du coccyx, et quand c'est au centre, c'est comme si vous aspiriez avec une paille dans la direction de la gorge, mais tout ça sans le faire brusquement ou fort, vraiment avec douceur et bienveillance. Et quand le périnée est installé, vous serrez les abdos dessus, le nombril se rentre comme vers la colonne vertébrale, et voilà. Donc on va le faire sur l'expire, vous inspirez mobile, début de l'expire,
Les ischions se rapprochent, pubis, coccyx, on avale le périnée, les abdos se mettent dessus et le nombril rentre. On reste tenu comme ça sans lever les fesses pour l'instant. On respire 1 ou 2 respirations. Et sur une expiration, on relâche le tout. Et on recommence. On inspire immobile. Début de l'expiration, les 2 ischions l'un vers l'autre, le coccyx vers le pubis et on avale comme si on remontait vers la gorge, les abdos dessus, le nombril qui va vers la colonne vertébrale. On maintient tenu, tonique, en quelques respirations, comme si on respirait dans le haut du corps, dans la poitrine, sous les aisselles et dans le haut du dos. Sans forcer, avec bienveillance, douceur. Et sur une expire, on relâche. Et je vous propose de terminer le mouvement que vous êtes en train de faire, si vous allez le faire encore une fois. Et les bras sont le long du corps, les jambes écartées de la largeur des hanches, pieds parallèles, ni les pieds trop près des fesses, ni trop loin. La tête ni trop en arrière, ni trop devant, comme si l'avant du cou et l'arrière du cou étaient équilibrés. C'était ouvert des 2 côtés, devant et derrière. Et on va inspirer immobile, comme on vient de faire, en se laissant déposer dans le sol. Et début de l'expire, on prépare les périnées, abdos, nombril. Et quand c'est tout tenu, on monte le bassin et la poitrine qui monte. Inspire immobile en tenant le bas et donc en inspirant dans le haut du corps. Et expire, on va redescendre comme si on voulait poser le coccyx entre les gros orteils. Quand on est en bas, on inspire immobile de nouveau. Début l'expire, tout périnée avec bienveillance, les abdos, le nombril et les pieds s'enfoncent dans le sol. Le bassin monte, la poitrine monte comme une fleur qui s'ouvre. Inspire, comme si tout le haut du corps s'ouvrait dans toutes les directions. Et expire, on redescend en imaginant que le coccyx va se poser entre les gros orteils. De nouveau, on inspire immobile et je propose de le reguider encore une fois. Et puis après, vous le faites une fois toute seule. Donc, prochaine expire, périnée, abdos, nombril, on décolle le bassin, on maintient tonique le bas, la poitrine monte. Inspire comme si tout le haut du corps s'ouvrait, sous les aisselles, dans le haut du dos. On va rester une respiration, expire immobile, en continuant de maintenir le bas. Encore un inspire en haut du corps. C'est comme si on mettait plein d'espace dans la région du cœur. Et expire, on descend avec le coccyx qu'on imagine se poser entre les gros orteils. Et je propose une dernière fois en silence avec ce que vous vous rappelez. Quand vous serez revenu, soit vous allongez les jambes si c'est ça que vos jambes ont envie de faire, soit vous ramenez vos jambes sur le ventre si c'est ça qu'elles ont envie de faire. Et je vous invite à poser vos jambes à ramener vos jambes pieds sur le ventre et puis à mettre vos mains sur les genoux et à masser le bas de votre dos en bougeant les jambes. Vos mains sur les genoux peuvent amener les jambes vers le ventre et les éloigner, mais elles peuvent aussi amener une jambe vers la droite, l'autre vers la gauche, une vers le bas, une vers le ventre, une vers la droite. Voilà, vous jouez avec
et ça vous fait une sorte de massage de votre bas du corps en même temps que vous séparez les hanches en fait. Jusqu'à ce que vous vous laissiez rouler par exemple sur la droite complètement. Donc, les deux bras relâchés, les deux jambes relâchées. Laissez le poids tomber dans le sol. Et puis le bras du dessus va faire un grand arc de cercle pour aller de l'autre côté, jusque là où ça va. Puis la jambe du dessus va tourner. Ensuite l'autre jambe va suivre. Les deux bras sont complètement posés. Et à la fin, quand c'est nécessaire, le dernier bras va se retrouver de l'autre côté. Et vous vous déposez. Et quand vous êtes prêt, le bras du dessus vient faire un arc de cercle, puis la jambe qui peut être pliée ou tendue, comme vous avez envie. Les deux jambes se déposent et le dernier bras revient. Pareil, il peut être plié ou tendu. Écoutez ce qui est le meilleur pour vous et vous vous laissez déposer. Ça fait comme une torsion en mouvement. Vous ouvrez un bras, sentez l'ouverture, la torsion, une jambe, l'autre jambe. Les deux jambes se posent, de nouveau une torsion. Et le dernier bras se ramène. Prenez le temps de vous déposer quand vous êtes d'un côté. Et tranquillement, sans forcer, vous tournez. On va encore faire un ou deux mouvements. En laissant la terre masser notre dos. Et en sentant cette ouverture vers le ciel chaque fois qu'on tourne. Et puis à un moment donné, quand on sera sur un côté, on va continuer le mouvement pour se relever, s'agenouiller. Prenez le temps. De remonter à genoux, puis accroupi. Et ensuite, vous dépliez. Quand vous êtes en bas, vous laissez les fesses remonter, la tête en bas, les bras en bas, très lourd. Vous pliez les jambes. Et puis vous remontez en poussant vos pieds dans le sol, comme si la tête et les mains étaient très très lourdes. Et vous vous laissez remonter vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre, comme si les vertèbres s'enfilaient comme des perles, s'enfilent dans un fil doré, et le fil doré qui se redresse, se redresse, se redresse, se redresse, se redresse, jusqu'à la tête en dernier. Alors on va, voilà, prenez le temps, vertèbre par vertèbre, comme si toutes les vertèbres s'enfilaient dans une tige dorée qui remonte, jusque ce que la tête se pose comme un ballon délicat sur le reste de la colonne. Et on va recommencer en descendant. Donc on va laisser la tête de nouveau descendre. Les jambes sont souples.
pouvez même bouger un peu les jambes, comme si vous secouiez un peu la tête. Et du coup, ça secoue tout le corps. Et quand vous êtes en bas, vous pouvez laisser prendre le temps de laisser pendre la tête, même pas forcément le plus bas que vous pouvez aller. Vous laissez pendre la tête. Voilà, c'est ça. Jusqu'à sentir comme si la tête, elle était aimantée par le centre de la terre. Comme si les bras, les mains étaient aimantés par le centre de la terre. Et quand vous voulez remonter, vous pliez les jambes assez franchement et vous gardez cette aimantation et c'est comme si vous vouliez extirper, entre guillemets, la tête et les mains du centre de la terre. Et plus vous poussez dans les pieds, plus la tête et les bras sont lourds. Et vous continuez de pousser sur les pieds, sur la terre avec les pieds. Et petit à petit, les bras continuent d'être lourds et la tête aussi, mais les vertèbres s'enfilent comme des perles sur une colonne dorée, sur une tige dorée qui se redresse, qui se redresse, qui se redresse, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la dernière vertèbre et la tête qui se pose dessus. Quand vous êtes redressé, prenez le temps de sentir votre verticale. Et je vous propose d'écarter un peu les jambes, pas beaucoup, un petit peu. De plier un peu les genoux au-dessus des orteils. Et puis de laisser le buste doucement tourner à droite, à gauche. Et vous pouvez faire en sorte que vos genoux restent fixés sur vos orteils. C'est-à-dire qu'ils ne s'avancent pas, ils ne bougent pas, ils sont vraiment fixés au-dessus des orteils. Donc les genoux un peu fléchis pour qu'ils restent fixés sur les orteils. Et donc votre base est bien stable, fixée dans la terre. Et votre haut est complètement libre de tourner à droite à gauche. Et vous pouvez sentir cette stabilité dans le bas du corps qui permet cette légèreté dans le haut du corps, ce mouvement. Vous pouvez sentir l'axe vertical, votre axe vertical, et que ça tourne autour de cet axe vertical. Sans forcer, avec bienveillance. Je vous invite maintenant à laisser, à chaque fois qu'on va tourner, laisser un talon se lever et la tête tourner aussi, en gardant les jambes assez fléchies, et vous allez regarder dans toutes les directions autour de vous. Et vous observez votre maison, les arbres, les oiseaux peut-être, les objets que vous aimez dans votre pièce, peut-être vous allez en découvrir un que vous aviez oublié, les couleurs. Et toujours en laissant les pieds s'enfoncer dans le sol, les genoux se fléchir. Et vous allez ralentir le mouvement. Ralentir le mouvement. Et le transformer avec des 8. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites des 8 horizontaux, le signe de l'infini, autour de vos pieds. Imaginez tout le bassin fait dessine un 8 autour de vos pieds. Et vos mains, vous les laissez tranquillement faire dessiner ce 8 aussi. Et continuez de dessiner ce 8 autour des pieds, donc en sentant le poids qui dessine, comme si vous vouliez faire des cercles, mettre l'empreinte de vos pieds dans votre tapis. Avec les jambes fléchies. Et vous mettez votre conscience dans le 8 qui se fait autour des genoux, qui se fait avec le bassin.
qui se fait aussi avec la poitrine. Et si vous montez vos mains au fur et à mesure et que vous les mettez devant votre tête, ça fait aussi un 8 avec votre tête. On ne va pas le faire trop longtemps parce que des fois ça fait tourner la tête. Et vous remettez votre conscience dans la poitrine, qui fait le 8, dans les hanches, dans les genoux, dans les pieds. Et vous laissez le mouvement ralentir, 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 les pieds revenir chacun sous sa hanche. Un petit temps pour observer. Et pour se remettre dans l'axe, je proposais un double rebond. C'est comme si votre tête, elle était suspendue au plafond par un fil doré. Et puis vos mains sont devant vous. Et vous allez laisser les jambes se fléchir et comme si on faisait un double rebond. Vous lâchez le poids des mains, des bras et vous vous laissez rebondir. Et le buste, il reste vertical, donc ni vous avez le buste en avant ni en arrière, juste comme s'il était le long d'un mur, le long d'une colonne. Et imaginez que votre tête reste suspendue au plafond pendant que votre bassin tombe sur vos pieds. Et votre bassin, il fait comme une sorte de rétroversion. C'est-à-dire qu'il ne reste pas les fesses en arrière, ça fait un peu comme si le bassin passait un peu en avant, en même temps que la tête reste suspendue, que le bassin tombe sur les pieds. Et de temps en temps, je vous invite à, quand vous montez, de monter sur demi-pointe. Vous pouvez rester et vous pouvez activer, tonifier le bas, le périnée, abdos. Encore 1 ou 2 fois en montant. Et puis quand vous êtes de nouveau descendu, laissez votre bassin se poser plus spécialement sur une jambe. Donc c'est comme si sur l'autre jambe il n'y avait pas de poids. Puis vous changez de jambe. Sur l'autre jambe il n'y a pas de poids. Il y a juste le contact avec le pied au sol. Puis après vous passez d'une jambe sur l'autre, soit à chaque fois, soit plusieurs fois sur une, plusieurs fois sur l'autre. Et sentez tout le poids qui tombe sur un pied alternativement. Et les bras complètement relâchés. Et puis, revenez au centre et laissez les jambes s'arrêter de bouger. Et ensuite, vous laissez les bras s'arrêter tout seuls. Parfait. Un petit temps pour apprécier le poids dans les pieds. Et je vais vous proposer de mettre le poids de tout le bassin justement sur un des 2 pieds. Donc, soit le même que moi, soit celui en face. Donc, comme on était tout à l'heure, c'est vraiment le poids sur un pied. Donc, vous pouvez, comme un peu si votre bassin s'enfonce sur votre pied, quoi, se dépose sur votre pied. Et puis, quand vous êtes bien posé, donc du coup sur cette jambe-là, donc avec l'autre jambe qui est légère, ben, je vous propose de faire comme si vous marchez.
Et selon, vous faites plus ou moins grand, plus ou moins vite. Vous pouvez le faire en pliant la jambe du sol, si vous voulez travailler les cuisses. Vous pouvez le faire très lentement, si vous avez envie. Ou plus vite. Et si on perd l'équilibre, on peut aussi laisser au sol. Et au bout d'un moment, quand même, la jambe du sol, elle commence à chauffer. Donc, on peut s'arrêter et sentir. Comment c'est dans les deux jambes, dans les deux hanches. Et changer de jambe, donc mettre le poids maintenant du bassin sur l'autre jambe, comme si le bassin lâchait son poids dans la jambe qui va servir d'appui. Et puis, quand on est bien stable, comme si votre pied était passé sous le sol, de nouveau, c'est comme si on marchait. Vous pouvez observer la stabilité de l'axe pendant qu'il y a un mouvement avant-arrière. Et vous avez cette stabilité au centre avec le mouvement en même temps. Et observez si vous faites trop de mouvements ou si vous perdez l'équilibre, faites-en moins. Pareil, vous pouvez plier la jambe, ou ralentir. Et quand ça a assez chauffé, on peut s'arrêter, ressentir. De la même façon, je vais vous proposer, au lieu d'un mouvement avant-arrière, de faire un mouvement droite-gauche. Donc on va remettre le poids sur la première jambe. On va laisser le bassin tomber sur le pied. Et puis on a une jambe d'un côté et les deux bras de l'autre. Et ils se croisent au centre. Voilà, si on perd l'équilibre, on peut très bien laisser le pied glisser sur le sol ou le poser une fois sur deux, d'un côté ou de l'autre, ou les deux fois sur deux. Et puis, quand ça chauffe trop, avant que ça chauffe trop, on peut s'arrêter, un petit temps de récolte. Et on met le poids sur la dernière jambe. De nouveau, comme si le bassin faisait s'enfoncer le pied dans le sol, par un rebond. Et quand on est prêt, on inverse. Chacune à son rythme. Comme tout à l'heure, on peut aussi plier. On peut aussi ouvrir la hanche de ce côté-là et la fermer de ce côté-là, mais c'est un peu plus difficile parce que ça fait plus perdre l'équilibre. Et on observe aussi ce mouvement droite-gauche pendant que la verticale, l'axe reste. Ça bouge autour de nous, ça bouge à droite, à gauche, comme tout à l'heure devant, derrière. Mais on peut sentir notre verticale stable, comme un axe entre terre et ciel à l'intérieur de nous. Et puis quand c'est assez, le corps il le dit,
quand ça chauffe beaucoup, on peut s'arrêter. Puis vous pouvez un peu bouger les jambes, relâcher. Et je vais vous proposer de faire la posture de l'arbre. La posture de l'arbre en yoga, elle consiste à mettre normalement le pied sur la cuisse, pas sur le genou, parce que le genou, ça le repousse en arrière et c'est pas bon. Mais alors, selon l'équilibre, on peut le mettre sur le mollet, on peut le mettre sur la cheville, on peut même laisser les orteils au sol. Et moi, j'aime bien la version où on est comme ça. Mais voilà. Et avant de faire la posture de l'arbre, on va imaginer que l'arbre, il a une stabilité, il a les racines, mais au début, tout le corps va bouger. Alors, dans un premier temps, je propose qu'avant de commencer, vous regardez ce qui est un peu mieux pour vous. Est-ce que quelle posture sera la mieux? Mais on ne va pas le faire tout de suite. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, dans le sens où on va poser le bassin sur un des pieds. Donc le genou se fléchit, le bassin tombe sur le pied et enracine. Vous prenez les racines de l'arbre. Donc cette jambe-là, elle va être fixe, stable. Et à partir de là, vous allez laisser les 3 branches, imaginez que l'arbre commence à pousser, et ces 3 branches souples. Donc la jambe bouge, l'autre jambe bouge, les bras bougent, assez lentement, comme s'il y avait du vent, très doux, qui fait bouger les branches neuves. Et à un moment donné, la branche du bas, elle va grandir et devenir plus solide, et donc elle va se stabiliser quelque part, et les bras vont continuer de bouger. Et quand vous bougez les bras, vous pouvez voir si des fois ils vous servent à vous tenir, vous équilibrer, ou quand est-ce qu'ils sont libres. Des fois, vous êtes tellement bien stable que les bras ils sont complètement libres, et puis des fois, ils vous servent à tenir l'équilibre. Et puis à un moment donné, quand l'équilibre est bien, vous pouvez rassembler vos mains devant votre cœur, et puis éventuellement les laisser monter vers le ciel, et choisir de rester un peu dans la posture comme si vous étiez un arbre, et sans vous dire qu'il est immobile, sentez tous les mouvements à l'intérieur. Vous pouvez soit faire le mouvement avec les mains, soit choisir les mains devant le cœur ou les mains au-dessus de la tête. Et quand c'est assez, vous revenez. Et vous pouvez secouer votre jambe. Le tronc de l'arbre qui a été s'est bien fortifié. Un petit temps pour sentir entre les 2 jambes. Et puis, on va mettre le poids du bassin, de tout le corps, sur l'autre pied. On va laisser, tout à l'heure, un peu fléchir pour que le poids du bassin s'enfonce dans tout le pied, comme si tout le pied s'étalait dans le sol et même passait sous votre sol. Voilà, vous mettez les racines de l'arbre, le début de du tronc, et puis on laisse les branches, les premières branches souples bouger autour du tronc. Le bras, l'autre jambe se promène au gré d'un vent doux, découvre autour, sans forcer. Et puis, à un moment donné, la jambe du bas va se stabiliser. Et puis, c'est que les bras qui vont continuer. Là, vous pouvez aussi retrouver quand est-ce que les bras vous servent à garder l'équilibre, quand est-ce qu'ils sont vraiment libres. Et quand vous le souhaiterez, les bras vont devenir eux aussi des branches stables, soit avec les mains jointes devant le cœur,
soit les mains jointes au-dessus de la tête. Et vous pouvez garder l'une de ces deux postures et sentir tous les mouvements à l'intérieur. Comme de la sève qui circule de partout dans l'âme. Avec vos pieds dans la terre, votre pied dans la terre et les mains vers le ciel. Quand c'est assez, vous pouvez revenir. Et relâchez les jambes. Et je vous invite à de nouveau faire ce petit mouvement si vous avez envie, de tourner à droite à gauche, de secouer plus longtemps les jambes. Jusqu'à revenir dans l'axe. Et je vais vous proposer, après qu'on ait fait cet arbre, cette posture de l'arbre classique dans le yoga, enfin pas tout à fait classiquement, je l'ai fait faire, mais elle est connue dans le yoga, je vais vous proposer un mouvement qui est à la fois méditatif, qui est à la fois une prière, qui s'appelle l'arbre de la vie, et qui est en mouvement celui-là. Donc pour ça, on a déjà bien préparé, puisqu'on a déjà mis nos racines. Donc vous imaginez que vous êtes un arbre, alors dans votre pièce, choisissez un bon endroit où vous sentez que vous avez envie de vous poser comme un arbre et de vous déployer comme un arbre. Peut-être qu'il faut bouger un peu ou pas, vous êtes exactement au bon endroit pour vous. Choisissez. Et puis imaginez donc vos racines. Dans le sol. Puis ces racines qui vont dans le sol, imaginez qu'elles vont donc vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière et aussi vers profondément. Elles se déploient dans toutes les directions de plus en plus loin et imaginez que elles rencontrent les racines des autres arbres pas loin, des autres personnes pas loin, et que toutes les racines dans la terre comme ça se communiquent. Et même mes racines communiquent avec les vôtres et les vôtres communiquent entre elles. Puis prenez conscience du tronc, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les fesses, le ventre, le buste, toute la poitrine, les épaules, le cou, la tête. Voilà, observez le tronc de l'arbre que vous sentez en ce moment. Quelle est votre couleur? Quelle est votre forme? Quelle est votre solidité? Quelle est votre taille? Quel genre d'arbre vous vous sentez être? Et vos bras aussi, qui sont comme des branches souples. Et imaginez au sommet du crâne comme s'il y avait des couronnes de branches qui partaient vers la droite, la gauche et vers le ciel, et qui deviennent de plus en plus fines et de plus en plus nombreuses vers le ciel et vers les côtés. Et pareil, qui rejoignent d'autres branches d'arbres. Ceux qui sont à côté de chez vous, les branches des autres gens. Et je vous invite à imaginer une grande colonne de lumière de la largeur de vos épaules qui vient du ciel, de très très loin vers le ciel, un pilier de lumière dans lequel vous êtes et qui continue vers le centre de la Terre et au-delà. Et je vous invite aussi à imaginer un rayon diamant, c'est-à-dire comme un rayon de lumière, de la lumière du diamant qui rentrerait par le sommet de votre crâne, qui traverse votre tête, traverse votre gorge, traverse votre cœur, traverse votre ventre, votre périnée, passe entre vos deux jambes, entre vos deux pieds et continue vers le centre de la Terre. Imaginez un rayon diamant qui serait à peu près épais
comme un auriculaire qui vient du ciel, qui vient de votre bonne étoile et qui vous traverse du sommet du crâne jusqu'entre vos deux pieds. Maintenant, je vous propose de mettre votre conscience et votre sensibilité dans vos mains et de commencer de bouger doucement vos mains comme si c'était des feuilles dans le vent et comme si vous pouviez toucher la lumière, sentir l'air entre vos doigts, dans vos paumes de main, à l'extérieur des mains. Un peu aussi comme si vos mains se ferment comme une fleur et s'ouvrent comme une fleur. Et je vous propose maintenant de laisser monter vos bras par les côtés. Les mains se posent dans le pilier de lumière et vos mains descendent, font le tour de votre tête, passent devant votre gorge, devant votre cœur et continuent vers le centre de la terre et jusque dans vos racines. Et on recommence, on peut inspirer en montant. Expire, c'est comme si vous invitez la lumière à faire comme une douche de lumière tout autour de vous et à l'intérieur de vous, jusque dans vos racines, jusque vers le centre de la terre. Inspire, les bras montent. Et expire, vous invitez cette lumière dans votre tête, devant votre gorge, le cœur. Et ça plonge jusque dans la terre. Un dernier mouvement, vous finissez le vôtre selon. Et vous laissez toutes vos cellules se nourrir de cette lumière. Quand vous êtes revenu en bas, cette fois, c'est comme si on allait chercher l'énergie de la terre, comme de la sève qui remonte à travers l'arbre. Les mains sont vers le bas, jusqu'à la gorge. Et quand c'est au niveau de la gorge, c'est comme si ça fait un petit cœur, c'est comme si c'est une transformation au niveau de la gorge. Et puis les mains s'ouvrent comme une fleur, font un cœur moyen. Et ensuite, on laisse s'ouvrir dans toutes les directions. On va chercher l'énergie de la terre qui monte le long du corps jusqu'à la gorge. Au niveau de la gorge, ça fait comme une transformation. Ça fait comme une fleur qui s'ouvre, un fruit. Et puis ça fait un deuxième cœur. Et troisième cœur, on laisse s'ouvrir dans toutes les directions, comme si on laissait jaillir le fruit. Et on commence. On peut inspirer en montant. Transformation, c'est un petit cœur au niveau de la gorge. Un moyen cœur, le fruit. Et puis, on laisse jaillir dans toutes les directions.
Et une dernière fois. Cette fois, on ne va pas descendre les bras jusqu'en bas. On va les arrêter à peu près quand les mains sont au niveau du cœur. Quand elles sont au niveau du cœur, c'est comme si vos coudes sont un peu pliés, vos mains sont un peu devant vous, comme si vous pouvez voir vos deux mains en même temps. Et comme si vos mains tenaient soit des plateaux, soit des bols qui sont pleins de toutes les énergies qu'on a été voir, remuer, sentir. Et la main droite va monter vers le ciel pendant que la main gauche descend sans que le corps bouge. Enfin, il reste vertical. Et on inverse. Et c'est comme si on équilibrait les énergies cosmiques et telluriques du haut et du bas. Et puis petit à petit, ça va descendre et ce sont les chakras qu'on va équilibrer. Donc le périnée, le sommet du crâne. Puis en dessous du nombril et au niveau du front. Puis la gorge et le plexus solaire. Jusqu'à venir au niveau du cœur. On laisse finir de s'équilibrer le haut et le bas. C'est vous sentir aussi votre équilibre droite-gauche à l'intérieur de vous. Et puis avant-arrière. Avec vos mains pleines de toutes ces énergies équilibrées, vous les ramenez doucement sur votre cœur. Et vous laissez l'énergie dans vos mains se diffuser dans votre cœur et de votre cœur se diffuser dans tout votre corps. Jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à toute la surface de la peau et au-delà. Et doucement, c'est comme si vous mettez votre cœur sur votre main, et puis avec votre cœur sur votre main, vous pouvez ouvrir et puis laisser diffuser à l'extérieur de vous, aux gens que vous aimez, aux gens auxquels vous pensez, aux gens qui en ont besoin. Si vous laissez partir de vous des arcs-en-ciel de lumière, des petits ponts de cœur. Et quand c'est assez, vous pouvez ramener vos mains l'une sur l'autre, puis vous pouvez amener vos deux pouces l'un contre l'autre, les mains au niveau du nombril, et vous ramenez doucement, comme si vous aviez un petit oiseau à l'intérieur de vos mains sur votre ventre. Puis vous pouvez reculer d'un pas quand ce sera le moment pour vous. Laissez les mains descendre vers la terre. Peut-être rester simplement debout en présence de l'arbre que vous avez dessiné dans votre pièce, dans l'espace. Et un petit temps d'intégration. Que vous pouvez prendre debout, assis ou allongé.